Avec les Super Mario 3DS, les Kirby et autres Sonic Generations, les amoureux de la plateforme voient en cette fin d'année le retour en force des stars de leur genre préféré. Et Rayman n'est pas en reste puisqu'il fait lui aussi son comeback avec un épisode dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises, notamment à l'occasion du dernier E3 et qui s'annonce rudement sympathique. Et c'est à l'occasion du récent Paris Games Week que nous avons pu rencontrer Pierre-Arnaud Lambert, collaborateur de Michel Ancel et producteur de Rayman Origins, qui a répondu à quelques-unes de nos questions. À commencer par le travail effectué pendant les toutes dernières semaines de développement. Alors maintenant le jeu est terminé. Depuis cet été on a fini les tout derniers niveaux qui manquaient. Mais surtout on s'est focalisé sur la qualité. Il faut savoir qu'on est en 60 FPS sur les 3 plateformes. Qu'aujourd'hui les textures, on a pu encore améliorer la qualité. Et puis surtout il y a eu toute la phase de réglage du jeu au niveau de la difficulté. On a fait beaucoup jouer à la fois des gamers, parce que ce jeu s'adresse et aux gamers et aux familles. Donc les gamers s'y retrouvent de par déjà le scope où le jeu est assez grand, les niveaux finaux sont assez difficiles et puis surtout si on veut tout compléter, assez vite le niveau monte. Et puis on a beaucoup fait tester à des enfants. Les enfants eux, peuvent progresser, on voit qu'aussi les enfants à plusieurs, du fait qu'on peut s'aider en faisant revivre les autres, progressent aussi et peuvent quasiment terminer le jeu. Au moins toute la première partie du jeu avec la première fin, car il y a 2 fins. On a pu faire des tests aussi avec des parents-enfants parce que ce jeu est un jeu quand même ce qu'on appelle social de salon, côté convivial, je joue avec mon enfant, je joue à plusieurs dans le salon, avec ma copine, ma femme. Et donc il y a toute cette phase de réglage qui prend du temps quand même, entre 1 et 2 mois, qui nous a permis de vraiment bien peaufiner le jeu depuis cet été. Ce retour d'une des mascottes de la plateforme a été principalement motivé par une personne, Michel Ancel. Une envie de longue date de retrouver les bases, d'où le nom Origins. Rayman Origins, c'était une envie depuis quelques temps. C'est vrai que Rayman à l'origine était en 2D et puis il y a eu le passage en 3D. Aujourd'hui, ça travaillait dans la tête de Michel depuis un bout de temps de revenir à la 2D. On était conforté aussi par l'arrivée et le succès d'un Mario 2D, d'un Donkey Kong. Dire que tout vient du cerveau de Michel et que oui c'est vrai, mais on a été aussi inspiré et aidé par ces jeux-là qui justement nous ont encore plus donné envie. On s'est dit voilà Rayman, il y avait cette envie de retour aux sources, l'envie d'être sur cette nouvelle console puisqu'il n'était jamais sorti sur Wii, PS3 360, de dire voilà aujourd'hui il n'y a que des jeux 3D, c'est un peu toujours la même chose qu'ils retrouvent, de dire ben maintenant ces consoles-là, on va faire un excellent jeu 2D. Donc, Mario l'a fait, mais ils n'ont pas exploité finalement la puissance graphique de la console. Donc à la fois on va arriver avec le niveau de gameplay d'un Rayman, donc retrouver les premiers Rayman ou Rayman Origins en réglant un peu parce qu'il faut reconnaître que c'était très difficile. L'idée a germé il y a un an et demi, le temps de faire des recherches, de dire bah voilà en 2D Rayman, waouh ça claque quoi. En plus on est en 4 joueurs, on est en 60 FPS, c'est top, on va pouvoir refaire revivre Rayman. C'est vrai que depuis un bout de temps, les joueurs le demandaient aussi. C'est vrai qu'il y avait le mariage avec les lapins crétins. Mais maintenant, il était temps que Rayman repousse les lapins et on refasse un jeu Rayman, un vrai jeu Rayman. Si les joueurs n'ont pas incarné Rayman depuis un certain temps, son image, elle, est restée dans les esprits principalement grâce à ces lapins bien tordus qui, aujourd'hui, occupent une place de choix dans le casual gaming. Ces lapins ont tellement plu que finalement, on a créé la licence lapin et que dans les jeux, lapins crétins, ça s'appelait Rayman contre les lapins crétins. Du coup, les lapins ont émergé jusqu'à devenir une licence à part entière. Les lapins ont évolué, donc maintenant ils sont arrivés sur Kinect. On peut exploiter comme à l'époque sur la Wii, quand on avait créé les premiers lapins crétins. On avait vraiment exploité les contrôles, la Wiimote était nouvelle. Là aujourd'hui, on a voulu faire la même chose avec la version Kinect, de dire on va exploiter le Kinect, qu'est-ce qui peut être fun, qu'est-ce qui peut être rigolo, délirant avec les lapins. Un phénomène qui prépare donc l'arrivée de Rayman, même si ce dernier ne semble pas vraiment avoir besoin de ses bestioles pour briller. Les différentes démos et présentations auxquelles il nous a été donné de participer sont en effet suffisamment convaincantes pour augurer du meilleur lors de sa sortie le 25 novembre. Et comptez bien évidemment sur nous pour vous en reparler.